en sorte que les citoyens que nous sommes, nous puissions vivre à égalité, quel que soit le territoire dans lequel nous vivons, ça serait peut-être mieux et ça serait certainement bien pour nos collectivités et pour notre collectivité qui pourrait ainsi répondre à l'ensemble des besoins auxquels nous sommes appelés à faire face. Merci. Merci Alain. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, allez-y. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été exposés clairement, effectivement, et je la remercie par Sandrine Derville, et qui ont été repris par Pascal Coste. Je ne parlerai pas d'Alain Baquet, puisqu'il n'a pas cité un seul chiffre donc, du nouveau budget qui est travaillé aujourd'hui, ou des orientations relatives au budget de l'année prochaine. Pour ce qui concerne notre groupe, en tout cas, vous l'avez compris, le marqueur principal de ces orientations budgétaires, c'est effectivement la dette. Le mur de la dette, dont notre région s'approche à grands pas, année par année, inexorablement. Ça a été dit et redit, votre rédacteur introductif le reconnaît, lui qui écrit « Il faut enrayer cette fragilisation continue des ratios financiers de la région en repensant le modèle régional ». Il ajoute « C'est un impératif que nous assumons de réviser la voilure ». On partage bien évidemment ce constat. Cette prise de conscience, qui pourrait être tardive, est tellement évidente et nécessaire, tant le nœud de la dette donc, se resserre inexorablement. Les charges financières annuelles liées à nos emprunts, juste les intérêts, étaient de 69 millions en 2024. Ils vont monter jusqu'à 98 millions, pour ne pas dire 100 millions, en 2029. Le remboursement du capital, lui, passe de 186 millions en 2024 à 207 millions en 2029. Avant de commencer l'année, il nous faudra stériliser dans notre budget près de 300 millions d'euros par an pour faire face à nos engagements financiers. Le stock de la dette s'accroît, le mur approche. En 2018, vous aviez cumulé 2 milliards 063 millions d'euros de dette en stock. En 2028, notre conseil régional comptera près de 4 milliards de dettes. S'agissant des prêts in fine, antérieurement évoqués par Fabien Robert, qui conduiront, je le rappelle, et d'ores et déjà à engager nos finances à hauteur de 10, 20, 40, 60, puis 100 millions à rembourser dans l'avenir pour nos successeurs. J'ai interrogé en commission des finances sur la pertinence de ce recours aux emprunts obligataires in fine. Il m'a été avancé un principe de comblement des dents creuses. J'avoue le méconnaître. Cette technique de comblement des dents creuses, pour expliquer la différence entre un emprunt amortissable de manière classique et un emprunt in fine remboursable en totalité au terme de la durée de la vie contractuelle, n'est ni plus ni moins qu'un artifice pour maquiller une forme de cavalerie qui, depuis 2021, ne consiste pas à plomber des dents creuses, mais bel et bien à plomber les possibilités d'emprunt et la situation financière de notre région dont hériteront nos générations futures. Et malheureusement, cette addition n'est pas finalisée. À ce tableau vont s'ajouter le milliard d'euros que vous comptez emprunter jusqu'en 2028 et bien évidemment les 250 millions de frais financiers qui vont avec. Je ne fais là que reprendre les chiffres de votre trajectoire budgétaire. Cette équation de l'impossible est déjà perceptible aujourd'hui dans nos comptes. En 2025, fonctionnement plus investissement, tout cumulé, vous projetez 2,972 milliards, ça figure en page 41 du rapport, de recettes face à 3,071 milliards de dépenses. Nous ne sommes même plus à l'équilibre. La réalité, vous la connaissez. Nous le disions déjà lors du vote du BP et du BS 2025, il n'y a pas de marge de manœuvre. Pascal Coste vient de rappeler la dégradation des taux d'épargne brute pour l'ensemble des régions. Pour autant, notre taux d'épargne brute de la région Nouvelle-Aquitaine s'est réduit comme peau de chagrin à 13,7% pour se situer dans les profondeurs du classement national auquel il ferait référence, dont la moyenne est de 19,3%. Un autre élément budgétaire extrêmement préoccupant, le stock des autorisations de programme qui s'élève à 4,94 milliards. Ce sont autant de projets d'investissement sur lesquels la région s'est engagée et qui ne verront possiblement pas le jour. Le stock des engagements en fonctionnement s'élève à 3 milliards, très précisément 3,04 milliards. Bref, ce sont près de 8 milliards d'engagements au total. Dans le même temps,
notre investissement propre pour les Néo-Aquitains s'affaisse. Après avoir été proche du milliard, il est tombé à 835 millions en 2024, il est estimé à 691 millions en 2025 et va rester au mieux autour de 740 millions dans les prochaines années, contexte de crise oblige. Pour résumer, au terme du mandat, nous allons dépasser les 4 milliards de dettes. Vous approchez les 8 milliards de promesses et d'engagements. Notre investissement est en chute libre, nos entreprises souffrent, notre agriculteur et notre viticulture sont en péril. Par ailleurs, dans le même temps, vous voulez mettre en place un nouveau prélèvement fiscal, un nouvel impôt, le versement mobilité régionale et rurale. Il s'agit là d'une nouvelle saignée sur nos entreprises pour près de 62 millions d'euros. Ça a été dit ce matin, je pense que nous y reviendrons dans les prochaines délibérations. Comme l'a déjà indiqué Fabien Robert, nous ne sommes pas favorables à cette fuite en avant. La priorité est davantage de réduire fortement nos dépenses non pertinentes, ça a été aussi évoqué antérieurement. Monsieur le Président, chers collègues, quel chemin voulons-nous prendre, voulons-nous faire prendre à notre région Nouvelle-Aquitaine? Quelle région Nouvelle-Aquitaine souhaitons-nous léguer à nos successeurs? Dès 2023, nous avons indiqué notre disponibilité à un travail non partisan d'évaluation et de pré-arbitrage de l'ensemble de nos lignes d'intervention. Notre groupe, comme notre voisin LR, réitère sa proposition tant il est urgent de prendre la mesure de la gravité de la situation de notre institution. Je vous remercie pour votre attention. Écoutez, moi je veux bien, mais en même temps, Monsieur Devez, vous qui avez un passé comptable, vous devriez aller jusqu'au bout de l'honnêteté intellectuelle. Vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous dis qu'on a une dotation historique par habitant de 36% inférieure à celle des autres régions. Premièrement. Deuxièmement, la dette en 2023, et elle n'a pas augmenté